Quand papa gère sa maison et qu'il est présent, l'oncle, le frère, la soeur, la tante n'ont rien à voir dans ce qui se passe dans sa maison. Donc, si Eli Pada est là, on n'a rien à dire sur son église, son ministère. Quand Eli Pada était là, personne ne me voyait venir prêcher sur son église, sur ses enfants ou dire des choses, donner des conseils. Et je répète, si j'entends la voix d'Eli Pada me dire, frère, afin de ma disparition de mon église, tout ça, laisse tomber, je ferme ma bouche. Mais comme j'ai promis que tant que je n'ai pas vu Eli Pada rentrer dans son église, je serai toujours en train de lutter pour sa cause. C'est pourquoi je sors et je parle quand je dois sortir. Il y a beaucoup de personnes qui prophétisent aujourd'hui à l'église, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit de serpent, un esprit de python, un esprit de divination. Il y a des pasteurs et des prophètes ou des soi-disant évangéliques bishops que vous voyez, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les anime, mais c'est un démon. C'est pas tous ceux qu'on appelle prophètes qui sont prophètes. C'est pourquoi la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leur fruit. Quand j'ai commencé à défendre la cause de l'Ipada et que j'attaquais certaines églises, beaucoup de pasteurs m'ont pris comme leur ennemi. Parce que c'est comme si je les empêchais de manger. C'est comme si j'étais en train de les empêcher maintenant. C'est-à-dire que leur argent, là, ça va diminuer. Il y a des fidèles qui vont avoir les yeux ouverts, vont quitter leurs églises. Donc, quand je prêchais pour dire que beaucoup sont dans le fétichisme, le mysticisme, ils sont des francs-maçons. Ah, la plupart qui sont dedans, là, ça les a pas plu. Certains même envoyaient les enfants pour m'attaquer, pour m'insulter, pour plein de choses, parce qu'ils ont vu que ce que je disais là, c'est comme s'ils veulent les empêcher de manger. On a révélé pour Eli Pada en disant qu'il y avait un camp de pasteurs qui mangeaient avec certains pouvoirs et que c'est eux qui causent les problèmes à Eli Pada. Vous avez vu que ces personnes n'étaient pas contentes parce qu'ils prennent des enveloppes là-bas, là-haut, pour pouvoir faire du mal à leur prochain. Le pasteur David Aimé qui est en prison, ce sont des pasteurs qui l'ont mis en prison. C'est pas le gouvernement. Ce sont des pasteurs qui l'ont mis en prison. David Aimé. Et quand tu révèles ça, ça ne plaît pas à ces pasteurs. Vous me suivez? Je reviens sur ce que je vous disais dans l'autre vidéo concernant les francs-maçons. Je vais envoyer une vidéo encore où il y a un homme de Dieu qui est passé dans cette église. Et ce homme de Dieu-là dit qu'il a fait des rêves. Il a vu un étage de 60 étages. Moi, je ne sais pas s'il a eu le temps de compter les étages dans son rêve. S'il a eu le temps de compter les étages. Et puis, ça fait 60 étages. 60 étages, je ne sais pas où ça arrive. Je dis, il y a des gens qui sont nés pour mentir. Leur bouche est remplie de mensonges. Si vous voulez que je parle, je vais vous parler. Dans cette vidéo, où cet homme, quand il a commencé, il dit qu'il était consul. Consul, ça veut dire quoi? Consul, ça veut dire ambassadeur. Consul, c'est quoi? C'est un représentant d'un État. Consul, c'est quelqu'un que le gouvernement envoie quelque part pour le représenter. Si je suis aux États-Unis, que je suis consul de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que je suis là, je représente la Côte, ça veut dire que je suis dans la politique. Mais si je suis pasteur, que je suis consul, ça veut dire que mes ordres, mes vrais ordres là, ça vient de là-haut, ça vient du gouvernement parce que je travaille pour eux, c'est eux qui me payent. L'église d'Eli Pada a fait un montage de vidéo où ils ont coupé la partie où le monsieur a dit le consul, comme s'ils étaient en train de protéger quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ils font ça à chaque fois pour jouer des jeux bizarres. Il fallait plutôt supprimer la vidéo où le monsieur était en train de raconter sa vie, au lieu de couper une partie pour montrer une partie. Parce que même le reste qu'il disait là, le rêve qu'il dit, il a fait là, il ment. C'est moi, Bishop Melchizedek, qui vous dit ça. Il ment. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a deux choses. Un, c'est ce que j'ai dit dans ma première vidéo. On peut envoyer des gens pour dire, oh, va prendre la sympathie de ces personnes, comme nous autres, on nous connaît déjà, va prendre la sympathie de ces personnes pour que quand ce monsieur va venir, on ait des portes ouvertes pour voir comment on peut l'atteindre. Ça peut être un. De deux, dans la vidéo, la personne même disait qu'il avait des sœurs dans l'église de Eli Pada. Donc, si moi j'ai des sœurs dans l'église d'un homme de Dieu qui est considéré et qui revient bientôt, je sais, je suis dans l'église et puis je sais qu'il va venir tard, il va venir bientôt.
Je peux appeler mon frère qui est dans tel pays pour dire, depuis qu'on parle de Bishop Melchisedec, sa disparition là, toi, tu n'as pas mis ta bouche dedans. Hein. Mais quand Bishop Melchisedec va venir, il aura la gloire. Il bénit beaucoup de personnes, des hommes de Dieu, des ceci, cela. Si tu es intelligent là, c'est maintenant le moment de venir montrer que tu es avec lui. Donc quand tu vas venir au pays là, on n'a qu'à passer là-bas, tu vas faire acte de présence. Ça peut être le deuxième cas. Après, c'est bien de dire que quelqu'un de Dieu, il va voir une église qui va être une ville, ça va prendre tout Abidjan. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est bien de dire qu'il est de Dieu, c'est pas un homme, c'est un esprit. Tout ça là, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais on peut venir mentir pour avoir la sympathie des gens. Et ça, tous les politiciens savent le faire. Je ne voulais pas parler, vous voulez que je parle. Tous les politiciens savent le faire. Quand ils viennent s'arrêter devant vous, qu'ils vous aiment pas, qu'ils vous disent, je vous aime, je vais construire l'hôpital, je vais construire ceci, je vais faire ceci, vos enfants vont faire cela. Ils vous ont menti pour que vous puissiez les voter. Quand c'est fini, ils ne vous font rien. Ça fait partie de leur formation. Quelqu'un qui dit les consuls, quelqu'un qui dit l'ambassadeur, quelqu'un qui dit qu'il travaille avec la politique, qui d'un coup comme ça, pendant qu'on est en train de dire que le monsieur qui a disparu depuis, ça va faire plus d'1 an, c'est maintenant il sort. Il vient raconter un rêve. J'ai vu un étage. Ça fait 5 étages. Dans le rêve, là, il a pu compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60. Après, 2 fois, il s'arrête. Oh, je connais, j'ai des amis ici. Pourquoi il ne dit pas le nom de ses amis pour que vous sachiez réellement quelles sont ses relations? Pourquoi il ne dit pas le nom de ses amis là, dont il parle là? Pour que vous sachiez si vraiment, pour que vous sachiez quelles sont ses vraies relations dans le pays. Et puis il a caché, il a laissé ça de côté. Si je n'ai rien à cacher, je suis l'ami de Mohamed Sanogo, je vais dire, oh, je suis l'ami de Mohamed Sanogo, je suis l'ami de Guy Vincent, je suis l'ami de Apôtre Kinophonie, bien quoi là, je suis l'ami de un tel, parce que je n'ai rien à cacher. Non, mais ça là, on laisse de côté. Il a mis ça de côté, il n'a pas avancé. Ayez le discernement quand quelqu'un parle. De Dieu. La personne s'arrête quelque part et puis dit, moi, je n'ai pas besoin de ceci, de cela. Et ma chaussure que je porte fait 1 million. Cette partie-là aussi, l'église de l'Ipada coupait cette partie-là et a fait un montage de vidéo. Et puis, la partie où il dit les consuls, la partie où il dit que sa chaussure coûte 1 million, ils ont enlevé ça de la vidéo. Maintenant, quand tu écoutes la vidéo, tu vois que le témoignage, ça s'appelle l'hypocrisie. Arrêtez ça, le diable travaille dans l'hypocrisie. Si vous estimez qu'il y a des erreurs dans la sortie de ce monsieur, supprimez tout simplement sa vidéo. Si vous me demandez des conseils depuis longtemps, si vous étiez venu en cachette me demander des conseils, je vous aurais donné des conseils, vous n'aurez même pas pu même partager cette vidéo. Il y a des gens qui ne sont pas Bishop Melchisedec qui ont vu ce que je suis en train de voir, qui m'envoient des messages sur mon WhatsApp, je peux vous le montrer. Vous me suivez? Je n'ai rien contre cette personne. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais c'est un signe que Dieu donne pour ouvrir les yeux, pour dire tentation, n'importe qui peut venir dans votre église. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui sont possédés, quand ils rentrent dans une église pour prêcher, ils libèrent des esprits, ils mettent des serpents dans les gens, ils mettent des scorpions dans les gens, ils possèdent les gens. Vous savez que dans une église, tous ceux qui tombent, vous croyez que tout ça c'est le Saint-Esprit? Vous croyez que tout ça c'est le Saint-Esprit? La plupart du temps, ce sont les manifestations des démons. Et la plupart du temps, ce sont des gens. Ça veut dire que souvent, si une personne n'est pas de Dieu, quand il dit je libère, ce sont les démons qui se libèrent. Recevez, ce sont les démons qu'on ne peut donner que ce qu'on a. C'est pourquoi on vous dit de faire très attention. Qui vous donnez vos micros, à qui vous laissez prêcher pour votre église? Est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Et puis certains vont venir laisser commentaires. Qu'est-ce que tu as contre notre église? Hein? Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Hein? Toujours église, toujours mais toi qui as laissé ce commentaire-là, peut-être que Dieu ne t'aime pas. Peut-être que tu es sorcière. Ou peut-être que ton temps est presque fini. Je m'appelle Bishop Melchisedec Atia Normal. Je te donne un conseil. Inbox, demande-moi pardon. Que ça sorte de ma tête.
Sinon, tu vas comprendre que chaque homme de Dieu a ses anges. Et les miens, là, ce sont des anges qui n'aiment pas qu'on me fasse. Demande à des hommes de Dieu qui ont essayé. C'est pas toi, un bébé dans une personne possédée, qui va venir laisser commentaire manquer de respect. Je t'ai pas répondu. Je suis en train de faire mon direct. Tu es là-bas, tu vas écouter ce direct. Si tu es intelligent, là, peut-être Satan t'a trompé. Demande pardon. Je vais te pardonner. Et il y a même des pasteurs qui sont consacrés à la franc-maçon. Ils sont francs-maçons même. Ils font des cérémonies dans les maisons des grandes églises. Parce que dans les églises, ils cherchent Satan. Parce que dans les églises, ils n'ont pas de Bible. La plupart des francs-maçons, franc-maçonnerie marche avec la Bible. Les francs-maçons connaissent la Bible plus que vous. Tous les francs-maçons ont une Bible. Les francs-maçons jugent sur la Bible. C'est pas parce que quelqu'un a une cravate, une veste, une grosse Bible et qui parle bien qu'il est forcément de Dieu. Et puis la question que moi je vous pose. Élie Pada, quand il était là, ce qu'il prêchait sur des chaussures de 2 millions. Quand Élie Pada était là, il portait des costumes de 4 millions pour venir faire publicité. Élie Pada vous a déjà prêché pour dire, il rêve de monter dans un jet privé. La personne qui dit qu'il veut prendre Élie Pada dans un jet privé là, demandez-lui dans quel avion il est venu. Si lui, il peut payer un jet privé pour lui-même quand il vient pour prêcher là, c'est quel avion il est venu. Il est venu dans un jet privé. Il est venu dans un jet privé. Je suis en Europe, je suis en France depuis plus d'une trentaine d'années. L'Espagne même là. Je suis pas pour aller en Espagne là. Si je veux, j'ai 30 minutes. Il y a des gens, je n'ai jamais entendu leur nom. Et puis, un jour comme ça, ils vont venir vous mentir qu'ils ont construit château, ils ont construit ceci, ils sont ceci, ils sont cela. Alors que peut-être que c'est un gouvernement qui les donne à manger, ce sont des consuls, ce sont des espions politiques de quelqu'un qu'on envoie doucement dans votre église pour faire genre amitié. Votre père n'est pas là. On vous donne des conseils pour ne pas que le diable puisse vous atteindre. Vous êtes orgueilleux, vous êtes arrogant, vous êtes fier, vous croyez que vous êtes arrivé. Est-ce que vous croyez que moi, mon combat que je mène, c'est pour vous? Combat que je ne mène pas ce combat pour le père d'Élie Pada, pour la mère d'Élie Pada, pour les frères et sœurs d'Élie Pada. Je ne mène pas ce combat, même pour ceux qui sont dans l'église d'Élie Pada. Je mène pour la vie d'Élie Pada. Donc, tous vos chichis, tous vos pensées, tout ce que vous faites, vos paroles, je n'ai rien à foutre de ça. Qu'Élie Pada, je ne l'ai pas vu physiquement. Ce que je sais, ce que j'ai à dire, je le dis. Celui qui n'est pas content, c'est un sorcier. Vos émotions charnelles. Dès que vous entendez net, oh, étage 40 étoiles. Ça, c'est des émotions charnelles, c'est pas cet esprit. Ça fait plus de 30 ans que je sais Dieu. J'ai déjà giflé des gens qui sont sous onction. Ils disent qu'ils sont sous onction. S'ils étaient dans l'église là, ceux qui ont fait, je mets, tais-toi là-bas. Vous allez voir, il va s'asseoir tout de suite. Il va comprendre. Il y a quelqu'un qui, un jour, on était en train de faire délivrance. C'est qu'un démon chasse matin jusqu'à 18h, il ne veut pas partir. Comment le Saint-Esprit me dit ça là? C'est pas un démon, hein. C'est un esprit humain. C'est elle-même là qui est en train de vous fatiguer comme ça. Démon même le dit à partir il y a longtemps. Il dit, ah bon? Et puis, il y a quelque chose qui me dit dans la tête, il faut la gifler, tu vas voir. Je l'ai giflé. Je vous dis ça aujourd'hui. J'ai dit, laissez-la. C'est vite, laissez-la. Il est plus. Quand elle est restée comme ça, je dis, ça va maintenant? Elle dit, oui. Tu es délivré? Oui. Tout va bien? Oui. Va t'asseoir. Les émotions charnelles que vous mettez à la place du Saint-Esprit. Oui. Et telle personne est esprit. Oui. Prophète est esprit. Chaque homme de Dieu est esprit. Et les pardons est esprit. Tout le monde le sait. C'est pas une révélation. Parce que l'Esprit de Dieu l'a animé à un certain degré. Ça, c'est pas prophétie, c'est pas révélation. Toi-même qui criais, toi-même tu savais ça déjà. C'est quelle révélation t'a donné? Toi-même tu savais ça déjà. Quelque chose que toi tu sais déjà, et puis on vient s'asseoir pour te dire là. Ça te donne l'émotion quand tu veux casser le plafond. C'est charnel. C'est charnel. Vous êtes sous les émotions, Satan vient. Un jour, il y a un qui est monté sur le podium pour aller tacler
Le petit frère Simplice, il lui a donné un coup de pied, pas, il a poussé sa tête pour poser là-bas. Vous avez crié Alléluia, Amen. Où est l'eau de mon papa? Donnez-moi. Alléluia, Amen. On vous dit d'arrêter les bêtises. Vous n'arrêtez pas. Et puis vous croyez que nous qui avons sacrifié notre vie pour cette personne, moi, tout le monde s'est tué, moi, je continue de parler. Pourquoi? Parce que je tiens au retour de cet homme. Mes yeux, là, si je vois quelque chose qui n'est pas normal, je vais vous dire. Si ça ne vous plaît pas, vous faites ce que vous voulez. Mais que ce monsieur n'est pas rentré, que je ne l'ai pas vu lui-même en train de gérer son église. Le jour qu'il dit, Pada vient. S'il veut, il n'a qu'à prêcher sur je suis de 2 millions, 3 millions, 4 millions. S'il veut, il n'a qu'à collaborer avec tous les pasteurs qu'il veut. C'est son église, c'est son ministère, c'est sa vie. Mais le Élie Pada que j'ai connu, que je suis en train de défendre, ne faisait pas ça avant de disparaître. C'est son absence que je vais accepter ça. Sinon, si c'est pour venir expliquer rêve là, moi j'ai beaucoup de rêves qu'on m'envoie sur mon WhatsApp ici pour Élie Pada, c'est beaucoup, hein. Je n'arrive même plus à les lire. Et puis moi-même, pour me lever le matin pour dire j'ai fait rêve, moi-même, j'ai fait rêve. Pour moi, là, c'est pas étage de 60 étages. Hein. C'est un étage, on dirait c'est 1000 étages. 1000. Une prière là. Les 1000 étages là. C'est deux gourmets comme ça. Bou, 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 bou. Et puis la tête d'Abidjan tremblait aussi. Bou, 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 bou. Elle s'envolait comme ça. Bou, 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 bou. Non. Quand j'ai ouvert mes yeux, Dieu m'a dit, c'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est Élie qui a été enlevé dans le ciel, qui est revenu s'asseoir. Il n'est pas né d'une femme. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Si vous voulez que je vienne vous faire danser dans l'église, je viens vous faire sauter puis casser toutes les chaises parce que vous allez tomber en là, tout le monde, tous les émotionnels vont casser tout ce qui est dans l'église. Moi, je peux aussi fabriquer des rêves, je vais venir vous donner. Que Moïse, avant de revenir, le peuple d'Israël avait déjà fait le veau d'or. Ne fabriquez pas un veau d'or à l'absence d'Élie Pada. Ne fabriquez pas un veau d'or